Nombreuses sont des femmes, des filles et même des bébés qui sont victimes de violences en Guinée. Qu'elles soient physiques ou verbales, des femmes guinéennes ne sont pas à l'abri de ce fléau. Cette activiste dépeint cette situation qui gangrène la société. Euh, Dépendre de la situation des violences faites aux femmes en Guinée, pour ne pas être dans le déni, on ne dira pas que rien n'a été fait, mais le chemin est encore très long, très très long. Ce qui a été fait, c'est peut-être au niveau stratégique, au niveau politique. Il y a l'adoption de textes ou ratification de textes qui protègent ou promouvoient les femmes. Créé en 2016, le club des jeunes filles leaders de Guinée excelle dans le domaine de dénonciation et de gestion des dossiers, surtout du viol et du mariage précoce. Pour ne citer que ceci, Oumouawa Diallo, membre du club, apporte des précisions. Le club d'abord a été créé pour lutter contre les violences basées sur le genre. Donc nous recevons des cas de viol que nous arrivons à gérer de la gendarmerie, avec la gendarmerie, le projet et aussi avec la médecine légale. Et aussi en ce qui concerne les cas de mariage, nous gérons aussi avec la gendarmerie et le projet. Moi, concernant le viol par exemple, il y a d'autres qui justifient le viol par l'habillement. Si l'habillement justifie réellement le viol, pourquoi alors les petites filles de 2 ans, de 3 ans sont violées? Est-ce que celles-ci-là aussi sont habillées de manière vulgaire ou autre? Est-ce qu'elles ont par exemple des seins ou bien ils ont des rondeurs? L'injure, qui est une autre forme de violence dont sont victimes les femmes, est constatée dans plusieurs foyers du pays. Commandant Bernard demande aux femmes de briser le silence et d'avoir l'audace de dénoncer. Et ces violences-là, elles sont catégorisées. Il y a plusieurs sortes de violences. Les gens aujourd'hui, le combat est plus mené sur les violences physiques. Mais par contre, il y a d'autres formes de violences aujourd'hui dont les femmes en souffrent dans les foyers. Les statistiques pour l'année 2020, par exemple, on a initié 200 cas, on a initié 204 procédures. Sur les 204 procédures initiées, nous avons initié 84, nous avons enregistré 84 cas de viol, agression sexuelle. Et on a 114 cas de violence intrafamiliale. Mais tenez-vous bien, sur les 114 cas de violence intrafamiliale, nous n'avons pas pu traduire en justice 3 cas. Parce que les femmes, elles ne tiennent pas la procédure. Et qu'on interpelle les femmes à se réveiller, à réclamer plus les droits. Parce que le droit, des fois, il faut l'arracher. Le viol est considéré comme un crime par les activistes. Cependant, en Guinée, il existe des structures qui s'efforcent pour freiner cette chaîne qui ne laisse personne, ni adulte, ni enfant. Aujourd'hui, on a une brigade spéciale de protection des personnes vulnérables. En son sein se trouvent des spécialistes, des personnes qui ont aussi fait, au-delà qu'ils soient gendarmes, ils ont reçu une formation spécialisée uniquement pour travailler sur ces questions-là. La procédure, il faut la comprendre. On ne force personne de reconnaître. Nous ne sommes que des officiers de police judiciaire, nous constatons les infractions à la loi pénale, nous rassemblons les preuves, nous interpellons les auteurs et on les livre aux tribunaux chargés de les punir. Vous savez, les infractions qui visent les enfants sont répertoriées dans ce qu'on appelle le code de l'enfant. Et ce code de l'enfant, les sanctions sont plus sévères. Quand vous prenez le viol, c'est qu'on a peu de temps, sinon il allait vous faire lire l'article qui prévoit le viol dans le code pénal, la sanction, et vous allez lire le même, c'est-à-dire pour la même infraction dans le code de l'enfant, comment c'est un peu plus explicite et un peu plus sévère. Donc voilà pourquoi nous, lorsqu'un enfant est victime, on sait que le viol a été perpétré sur un enfant, on ne touche pas le code pénal, mais on travaille avec le code de l'enfant, qu'on trouve un peu plus, où les sanctions sont un peu plus dures que le code pénal. Voilà comment on travaille. Pour diminuer ces violences basées sur le genre, cet activiste appelle à la sensibilisation de tout un chacun. On a beau dire dans le code pénal que l'excision est interdite, si dans les familles on continue à le faire, ça veut dire que la lutte doit se passer encore au niveau communautaire. On a beau dire que le mariage précoce est interdit, si les papas ou les parents de façon générale continuent à donner leurs filles en mariage précoce et forcé, ça veut dire que la lutte c'est au niveau communautaire. C'est pourquoi moi chaque fois je dis il faudrait
que l'on accentue les actions au niveau de la sensibilisation, s'il faut même au niveau de la décolonisation des esprits. La persistance des violences basées sur le genre reste un fléau présent en Guinée. Plusieurs filles et femmes guinéennes âgées de 15 à 49 ans sont affectées par les violences. À cela s'ajoutent les mariages et les grossesses précoces. Certains observateurs donc souhaitent que les autorités fassent de cette lutte un combat plus vigoureux et qu'elles protègent davantage les femmes qui représentent la majorité de la population et l'avenir de demain.